Le 31 mars, il y a eu une fuite de données par rapport au code de Claude Code, qui est du coup l'outil qui va appeler les modèles de Claude, donc Opus, Sonnet et Haiku. Cet outil, en fait, c'est lui qui va orchestrer les appels, qui va faire en sorte qui va donner en fait les instructions en fait au modèle directement. Et du coup, ces codes ont fuité, donc les fichiers de prompt, les outils utilisés ont fuité, et du coup, des développeurs coréens ont décidé de reproduire ce code en Python et Rust pour échapper à toute la réglementation de copie de propriété intellectuelle. Et du coup, aujourd'hui, on va en fait tester ce nouveau modèle open source, enfin ce nouveau Cloud Code open source, en appelant les modèles Sonnet 4.6. C'est-à-dire qu'on va utiliser Sonnet 4.6 sur Cloud Code et sur Cloud Code, et on va les faire concourir pour savoir lequel utilise le moins de tokens, sera le plus rapide par exemple, le plus performant, lequel fera le moins d'erreurs, etc. Donc on va tester ces deux orchestrateurs et dans cette battle, et à la fin on arrivera à la conclusion si ça vaut vraiment la peine de passer par Cloud Code, d'abandonner Cloud Code pour Cloud Code. Allez, c'est parti. On a 9 épreuves. Du coup, la première, ça sera de la génération de code. On va devoir créer une API REST en Python en utilisant FastAPI. La deuxième épreuve, ça va être de détecter et de réparer 5 bugs dans un programme Python. Alors du coup, là, vous comprenez, les épreuves, je les ai faites justement avec Sonnet. Donc il est censé m'avoir généré des bugs, j'ai pas tout reparcouru. Mais s'il y a des erreurs, ben, on le fera en direct. L'épreuve 3, c'est de refactoriser un code de Python qui est tout mélangé en quelque chose de beaucoup plus clean. Donc je sais pas si c'est pas clean du tout, mais il est censé, ok, il a dû mettre plein de boucles imbriquées, etc. Donc le but c'est de simplifier le code au plus possible. Test master, ok, on doit écrire une suite de tests pour un module Python. On doit tester toutes les fonctions. Alors je découvre en même temps File Ninja. On va écrire un script Python qui, ok, qui crée un dataset, parse les log files, génère un rapport. Ok, ok, donc c'est aller fouiller dans des fichiers, créer des fichiers, etc. Donc là, ça va être de tester, voir ben, comment Cloud Code et Cloud Code interagissent avec les fichiers et les dossiers. Dogwriter, donc, bah, ça va générer une doc professionnelle. Ok, c'est super. Audit de sécurité. Ça, c'est vraiment pas mal comme épreuve, je pense. Data Architect. Designer un database PostgreSQL. Ok. Et le boss fight, du coup, ça va être. Ben, on va le découvrir à la fin. Ok, bon, ben, c'est parti. On démarre les épreuves tout de suite. Donc, Cloud Code versus Cloud Code sur l'épreuve de génération de code. Let's go. C'est parti, on a démarré les deux modèles, enfin pas les deux modèles, du coup les deux orchestrateurs, du coup Cloud Code versus Cloud Code. On utilise le modèle Sonnet 4.6 pour les deux, donc d'Anthropic. Les deux utilisent le même modèle, ça je tiens bien à le dire. Donc notre interface a bien détecté qu'on est en cours. Du coup, ils ont bien reçu le même prompt, on le voit. À gauche, on a Cloud Code. Attends, je vais inverser les deux. À gauche, on a Cloud Code et à droite, on a Cloud Code. Euh, donc, on doit créer une API REST complète en Python en utilisant FastAPI. Donc, les deux sont censés travailler en même temps. C'est dommage, j'aurais bien voulu avoir une vue de Cloud Code à gauche et de Cloud à droite, vraiment pour bien voir qui qu'ils écrivaient en fait. Ça, on peut peut-être le modifier avec, euh, avec, euh, avec Claude justement. Comme ça rajoutera un peu de visuel. Donc on va attendre et on revient quand c'est terminé. Ok, donc on a eu la réponse. Alors pour Claude Code, la génération a duré 2 minutes 11. On a eu 9880 tokens et 8 tours, du coup c'est 8 appels du modèle.
Et par contre, pour Claw Code, là, c'est complètement effrayant. On a eu 5 minutes 3 de réflexion et 623 000 tokens pour 13 tours. 623 000, ça fait exploser le coût. Pour vous donner l'exemple, je crois que pour sonner, on doit être à peu près 3 dollars en entrée euh, pour 1 million de tokens et 15 dollars en sortie, il me semble. Et ouais, pour sonner, ouais. Du coup, là, pour 623 000 tokens, c'est vraiment élevé. On doit avoir consommé pour au moins 10 euros de tokens. Donc c'est un peu effrayant, sachant peut-être si c'est de la sortie. On va dire, allez, 5 7 euros de token contre même pas 1 euro. Même pas 1 euro. Donc c'est effrayant. Je me demande même ce qu'ils ont fait. Là, en gros, j'ai modifié le code. Là, Sonnet est en train de modifier le code du dashboard. On va rajouter un, un juge qui va noter en fait les codes directement parce que ça on l'avait pas, je l'avais pas mis. Donc le but c'est vraiment on note et on ne va pas juste noter sur la rapidité etc. Parce que si il a pris 9008, s'il a pris que 2 minutes 11 Cloud Code et qu'il gagne juste grâce à la vitesse mais que le code marche pas, ça sert à rien. Donc on va rajouter un juge. Donc on va attendre que le juge soit généré et on repasse ça dessus. Ok, donc on a créé le juge du coup. On va passer à l'épreuve 2 directement, on va commencer par ça. Pour cela, on va lancer les épreuves. Donc tac, la 2. Ok, donc c'est parti. On lance une, on lance la deuxième. Donc ok, là ça va être une épreuve de correction de bugs. Donc on va avoir 5 bugs dans un programme Python. L'idée du coup c'est d'identifier les bugs, expliquer pourquoi c'est mauvais et pourquoi ça ne marche pas et comment réparer ces bugs. Donc on a lancé, donc les deux sont lancés en même temps et on aura la réponse directement générée dans nos fichiers et le juge va analyser tout ça après. On a eu l'analyse du juge qui s'est faite, ok. Donc déjà, on va lire la sortie de Cloud Code, la sortie de Cloud Code et la sortie de Cloud Code. Donc, les 5 bugs pour Cloud Code. D'abord, il nous donne les 5 bugs. Donc, bug 1, bug 2, bug 3. Ok, bug 4. Donc, 38 secondes, 2000 tokens, 1 tour. Cloud Code, il récupère les bugs. Tac, il nous donne les lignes, etc. On regarde, vérification, il a réparé. Donc, 39,2 secondes. Donc, pas beaucoup différent. 36 000 tokens. On consomme beaucoup plus de tokens en tout cas. Énormément plus. Et 5 tours. Donc si je regarde maintenant, on a la correction, le verdict du juge. Donc Cloud Code identifie et corrige les 5 bugs avec précision, explication claire et code complet corrigé, mais le bug 5 est traité comme une amélioration défensive plutôt qu'un bug directement présent dans le code fourni. Ok. Et Cloud Code identifie correctement les 5 bugs avec de bonnes explications, mais la correction du bug 3 change l'implémentation. Ah oui, 7 au lieu de liste. Plutôt que de corriger minimalement le problème et le ton est moins rigoureux. Donc gagnant Claude Code. Claude l'emporte grâce à des corrections plus précises et minimales, un code complet de meilleure qualité et des explications plus rigoureuses sans modifier inutilement l'architecture du code. Ok, donc je crois que Claude a eu les 4 points, donc les points en token, le point en vitesse et le point en nombre de tours, et également les points du jury. Ok, donc il est gagnant sur ça, il a eu les 4 points. Ok, bon, ben on continue sur la suite. On passe à l'étape 3. On va devoir réparer un code, enfin, harmoniser un code Python qui est complètement mélangé en quelque chose de complètement maintenable et clean. Allez, on lance ça. Ok, je viens de voir que l'analyse est finie et terminée. Donc, Cloud Code, très peu de temps. Token, on a 4000, tour 4. Et Cloud Code,
par contre, 3 minutes 12, 302 000 tokens et 8 tours. C'est énorme. Donc, le verdict du juge. Bon, ben, je pense que Claude Code va encore gagner. Donc, Claude Code, solution concise et bien structurée, avec exception typée, injection de dépendance et 16 sur 16 test pass, mais manque de couche façade et documentation. Claude Code, architecture complète avec façade, validateur séparé et documentation exhaustive, mais l'output est dominé par du marketing des emojis plutôt que par la preuve de correction réelle. Ok, donc Claude livre un code plus rigoureux et vérifiable. 16 tests concrets, exception nommée, DI clair, là où Claude produit surtout de la présentation et des affirmations non prouvées. Ok, donc c'est encore une victoire pour Claude. Code avec 8 points. Donc ouais, la différence de token est monstrueuse. Euh, je me demande vraiment ce que ça signifie. D'où en fait l'importance vraiment d'un orchestrateur. Parce que si à chaque fois, pour une toute petite tâche, on doit passer tout le code qui est dans le dossier plein de fois, parce qu'en fait là il y a ce problème de contexte, c'est qu'à chaque fois on remet le code en entier et qui retraite à chaque fois. D'où le fait qu'on a utilisé autant de tokens en fait. 302 000, c'est énorme, comparé à 4 000. Ok, on va passer à l'épreuve 4. Donc on va devoir écrire un test, un test pytest pour un module Python. On lance ça tout de suite et on regarde les résultats. Ok, donc on a fini, je pense connaître le résultat d'avance. Wow, 42 secondes pour Cloud Code, 3000 tokens, un tour, et on a 2 minutes 42 pour Cloud Code, 596 000 tokens et 12 tours. Alors attendez, pour vous montrer un peu le coût que ça représente, on va mettre cost sonnet. euh, on va se dire, ça va être du token moyen, on va se dire. Là, le pire site. Ok. Est-ce que je peux avoir? Donc là, on l'a. Voilà, en entrée, on l'a. 3 dollars en entrée et 15 dollars en sortie. Moi, je me demande si, là, dans ce calcul, moi, je me demande dans ce calcul, qu'est-ce qui est calculé? Parce que je me dis, en fait, le problème, c'est qu'on a juste marqué token. On n'a pas du tout token en entrée, token sortie, token en cash. Donc, ça fausse grandement les calculs. Donc, bon, on va pas se baser, on va dire, sur le nombre de tokens. On va dire quand même entre 500 000 et 3000, il y a une grosse différence. Parce que ça se trouve, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si, par exemple, il y a beaucoup de cash là, à droite, à gauche, et que là, en fait, c'est tout le cash qui me met. Mais bon, on va juste comparer les résultats. Donc, le juge, qu'est-ce qu'il nous dit? Il va nous dire Cloud Code, code réel bien structuré avec fixture propre et test ciblé, mais la réponse est tronquée, donc la complétude totale est incertaine, d'accord. Et Cloud Code fournit uniquement un résumé marketing en Markdown et des statistiques inventées sans aucun code de test réel. Ok, wow. Ça par contre c'est un peu étrange. Claude livre du vrai code fonctionnel et structuré. Claude ne fournit qu'un rapport auto-promotionnel sur aucun code testable. Alors, je vais aller voir quand même parce que ça me semble très suspect. Donc on a la sortie qui est ici. Ok. Claude, ok, on a la sortie qui est bien présente. Est-ce qu'on se la mettrait pas en markdown? Ok. Ok, d'accord. Donc ça c'est pour Cloud Code. Ça semble être assez vrai. Et clos. Du coup on a le code Python. Ah ok. Alors, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Donc le code Python est ici. Oui, parce qu'il m'a quand même généré du code Python qui est ici, d'accord, qui est un peu court. Et la sortie, donc, qui est là. Donc, en fait, là, du coup, on a la sortie. En fait, le problème, c'est que notre juge, là, il ne prend pas du tout en compte les autres fichiers générés par Clos. Là, je viens de me rendre compte. Euh, on va corriger ça. On va corriger ça tout de suite. Parce qu'en fait, là, il n'a pris en compte
que notre fichier de sortie, en fait. Il n'a pas du tout pris en compte le code qui était généré à côté. Donc, on va corriger ça et on repasse le jugement sur, sur les 3 tests précédents. Ok, donc j'ai fait la correction. En fait, il y avait surtout un problème, j'en étais sûr, du coup, de calcul de nombre de tokens. Donc, on va revenir en arrière. Et en fait, aussi, on avait le juge qui ne prenait en compte qu'un seul des fichiers, que le fichier de sortie .markdown et non pas tous les fichiers générés. Donc, par exemple, en fait, on avait Cloud Code qui générait tout dans un fichier Markdown, genre en sortie, et on avait Cloud Code qui, lui, générait directement les fichiers Python et la sortie, en fait. Donc, c'est pour ça qu'ils ne voyaient pas la différence. Donc là, dans le premier, on a Cloud Code qui va gagner sur la note du juge. Donc, super intéressant. On corrige bien les bugs, etc. Donc, super bien. Pour la comparaison, on a toujours moins de tokens consommés pour Cloud Code. Donc en entrée, on en a un certain nombre, en sortie aussi. Et en cache, en fait, on en a beaucoup qui vont être en cache. Et là, en fait, on a plus de tokens en entrée. Et en sortie, on en aura quasiment autant. Donc on va gagner sur... Claude va gagner sur cette partie-là. Mais dans la note du juge, c'est Claude Code qui gagne. Donc pour le refactoring maintenant, pour l'épreuve 3, donc pareil, Claude qui gagne sur le nombre de tokens, le temps et le nombre de tours. Et par contre, pour la note du juge, c'est Claude Code qui gagne. Encore une fois, Claude Code gagne sur la note du juge en qualité, en termes de qualité de code généré. Et du coup, pour l'épreuve 4 de génération de test, donc les tokens, on a Claude qui gagne encore avec le temps et le nombre de tours. Et en qualité, c'est encore une victoire de Cloud en fait, finalement. Donc, Cloud pour l'instant, nous a généré des codes de meilleure qualité, qui sont mieux notés, mais qui consomment plus de tokens. Et du coup, maintenant, on va passer à l'épreuve 4, enfin l'épreuve 5, on va lancer ça, et on va regarder. Donc, en fait, oui, c'est bien ça, on avait un gros problème sur le juge, qui prenait pas en compte les bons fichiers, je trouvais ça bizarre. Donc, c'est parti, on lance ça, et on va regarder les scores générés. Donc, bien sûr, pour rappel, du coup, l'épreuve 5, c'est d'écrire un script Python on va venir faire de l'analyse de fichiers dans des dossiers, etc. Donc là, ça va être de comprendre est-ce que notre orchestrateur Cloud Code ou Cloud Code est bien capable de bien faire comprendre ou aller chercher telle information au modèle, du coup, Sonnet 4.6. Donc, j'ai lancé l'épreuve. Les modèles sont toujours en train de tourner. On va attendre ça et on regarde ça quand on a la réponse. Donc, on a fini de générer le code. On a Cloud Code 56 secondes, 60 000 tokens, 3 tours. Et Cloud Code 1 minute 13, 115 000 tokens et 7 tours. Donc, si on regarde plus en détail maintenant, ok, donc pareil, en cache, on en a plus. En entrée, on en a plus. Alors, moi, je pense qu'il y a un souci de calcul sur le cache et l'entrée. On peut pas avoir 5 tokens en entrée, c'est pas possible. Donc, pour l'instant, on va juste partir nombre de tokens totaux. Donc, 60 000 tokens pour Cloud Code et 115 000 pour Cloud Code. Donc, on gagne sur cette partie. Et donc, pour le verdict du juge, on est à combien? On va avoir, ok, donc script complet, bien structuré avec constante configurable, archive zip, rapport CSV correct et affichage terminal enrichi avec barre Unicode, aucune dépendance externe. Ok, et Cloud, script fonctionnel mais génère des fichiers dans le répertoire courant sans sous-dossier, peut créer des doublons de date non identiques écrasés et la structure est moins modulaire. Cloud Code produit un code mieux structuré, plus propre et plus complet avec gestion de sous-dossiers, constante configurable, timestamp UTC, une sortie terminale élaborée, incluant une tendance des erreurs avec barre Unicode. D'accord. Et donc là, on a la liste des fichiers générés. Donc un fichier FileNinja Python, comme ici, qui s'appelle Log Manager. On va voir log. Ok, il a fait un dossier de log avec les différents logs en fait notés dedans, alors que lui, il aura juste mis tous les logs en fait dans le dossier principal et la sortie et le rapport CSV. Ok. Et là, si je me dis, si on regarde par exemple run, on va se dire là, le CSV, on peut se l'ouvrir pour regarder. Ok, donc celui-là, ok, il ressemble à ça. Et pour Claude, ok, donc on a le CSV, bon, globalement, ils sont pareils.
Ouais, c'est la même chose, hein. Globalement, c'est juste pas les mêmes data. Ok. Ok, bon ben, encore une victoire complète pour Cloud Code. Mais ils sont pas loin. Honnêtement, ils talonnent, on n'est pas loin. Sur la qualité de code, je parle pas sur le coût. Parce que le coût est quand même beaucoup plus élevé, on est le double de coût là. Ok, on va passer à l'étape au Dogwriter. Du coup, c'est l'épreuve 6. On repart et on relance ça. Ah oui, donc j'ai pas détaillé en fait l'épreuve 6, en quoi ça consistait. Donc on doit générer une doc professionnelle pour une librairie Python. Donc ça sera pas mal, c'est qu'on va pouvoir comparer. Ah, on a un modèle qui a fini. Donc Claude Code, il a utilisé 85 000 tokens, 1,27 et 4 tours. Donc on peut déjà aller voir en fait la documentation générée. Donc ça va être la 6 pour Claude et le README, ok. Donc là on l'a ici. Donc ok, on a la preview là. Ok, donc ça c'est ok, c'est pas mal, ça reprend un peu les documentations juste de librairie qu'on peut trouver sur GitHub. Cela, ouais, ok, zéro dépendance, librairie Python, ok, feature. Il met bien ok, le dossier installation, un démarrage, référence API. Donc à vue d'œil, comme ça m'a l'air, c'est assez propre quand même, à vue d'œil. Ça ressemble globalement à ce qu'on peut trouver sur GitHub, même avec le MIT 2026 licence full text, ok. Donc je ne pense pas par contre qu'il y ait vraiment un fichier licence, non, c'est faux. Il a imaginé sur ça, il a halluciné sur ça. Ok, et le reste, il a fini. Là, on est encore en cours. Donc en nombre de tokens, on est sur ça. Ok. Ok, ben on va attendre le retour de Clocode et on regarde ça. Donc, ok, Clocode a fini. On a 3 minutes 45, 202 000 tokens et 8 tours. On va aller voir la documentation générée. Est-ce que ça ressemble à quelque chose de ce type? Donc, on a le readme et le changelog. Donc, changelog. On va regarder. Open. Tac. La preview. On va fermer celle-là. Et ça. Donc. Ok, bon, déjà, il y a des emojis. Ça j'aime moins. Moi, j'aime pas du tout quand ils mettent des emojis partout. Bon, là, on reprend un peu. J'ai l'impression quand même que la documentation juste avant était un peu plus complète. Parce que features et tout, ça fait très IA en fait, directement. Après, je pense qu'on va reprendre les mêmes paragraphes, grosso modo. À la fin, est-ce qu'il nous a fait. Non, made with. Ok, bon, ça, c'est vraiment pas. Honnêtement, je trouve pas ça incroyable comme documentation. Surtout documentation professionnelle, etc. Il y a des emojis partout. Euh, donc on verra, on va voir ce que le juge nous dit. Euh, donc il a mis égalité pour lui. Bon après ça reste une IA. Mais pour moi globalement je pense que Claude Code on était largement meilleur. Genre vraiment largement meilleur. Donc les deux solutions couvrent intégralement les trois livrables demandés avec une qualité professionnelle. Claude brille par la clarté et la structure. Table de paramètres, Claude par la richesse des exemples et bonnes pratiques packaging. Version, ce qui les place à égalité. Ok, je vais juste me remettre la doc de Claude sous les yeux. Mais moi, globalement, je préfère celle-là. Je préfère celle-là juste pour la syntaxe, qui était pour moi plus professionnelle, rien que pour les emojis. Pour les emojis. Mais bon, après, c'est une IA qui fait la correction, donc c'est normal que ce soit biaisé. Donc, on va se dire que c'est OK. On va se dire que c'est OK. On va respecter, ce qu'a décidé le juge. Et on passe à la suite. Donc, pour rappel, le score, on est 16 à 3. 16 à 3. 16 à 3 parce que du coup, le score, à chaque fois, Claude gagne sur en fait la vitesse et le nombre de tokens. Donc, honnêtement, je pense que Claude gagnera à la fin. Bon, avec un score comme ça, dans tous les cas. On va passer à l'audit de sécurité. Donc, épreuve 7. Épreuve 7, audit de sécurité. On lance ça dès maintenant et après on regarde. Tac. Et tac. Hop là. Donc je l'ai lancé. Donc on doit réaliser un audit de sécurité d'une application web Python
Pour chaque vulnérabilité trouvée, on doit la nommer et la classifier, expliquer le risque exact et comment on peut le résoudre, ou l'exploiter plutôt. Le 3, fournir un code qui fixe, qui répare cette erreur, cette faille de sécurité. Et on va fournir une version qui est sécurisée en fait, complet. Donc là, je pense qu'on en a pour un petit moment, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de livrables, à l'air assez gros. Donc on va en avoir pour un petit moment. On va se mettre ça là et on va attendre. On regarde le résultat à la fin. La génération est finie. On a aussi la note du juge qui est finie. Donc là, on va se remettre ça là. Ok, choquant. Pour la vitesse, on est à peu près équivalent. Mais en nombre de tokens, c'est Clocode qui a gagné. Donc 15 000 tokens comparé à 21 000. 2 tours et 1 tour. Du coup, Clocode qui va gratter un point juste ici. C'était jamais arrivé juste avant. Donc on va regarder la note du juge. Tac. Revient là. Donc, le juge décerne une meilleure note à Claude Code cette fois-ci. Donc, audit exhaustif avec 9 vulnérabilités. Exploitation précise, correction sécurisée, code final complet. Et Clocode, audit solide couvrant les vulnérabilités majeures, mais manque de profondeur sur le hachage des mots de passe et la protection CSRF et output tronqué. Claude identifie 9 vulnérabilités vs 6 pour Claw, avec des explications plus précises, de réactions plus robustes. Une version sécurisée complète du fichier. Ok, donc par contre, la sortie tronquée, j'ai envie de voir à quoi ça correspond. Donc Claw, et on a une sortie. Tac. Une sortie tronquée. Non, en fait, c'est pas la sortie tronquée, c'est plutôt l'entrée, le contexte du juge qui a été coupé. Donc on a bien fourni le code, etc. Bon, on va lui faire confiance. De toute façon, on ne remet jamais en cause la parole du juge. Donc, Claude Code a gagné pour ce round, mais Claude Code a gratté un point. Donc, on est à 19 à 4. On arrive à la fin. Donc là, on est sur le data architecte. L'épreuve 8, je la lance dès maintenant et on lit ça juste après. Tac, tac. Ok, c'est lancé. Donc, pour l'épreuve 8, on doit designer une database PostgreSQL, un schéma de database PostgreSQL pour un multivendeur e-commerce, une plateforme multivendeur e-commerce. Donc, on doit créer toutes les tables avec les bons types de données, les index avec les bons patterns de query. 3, 5 complexes SQL Query Covering. Ok. Donc là, on est quand même sur un prompt assez compliqué. Si je regarde. Même un script de migration Python qui utilise Psycop, Psy, COPG2. Ok, je ne connais pas du tout. Ok, donc ça a l'air assez compliqué sur ça. On va les laisser tourner dessus. Je pense qu'on en a pour un petit bout de temps peut-être. Et après, on passera sur l'épreuve finale, le boss fight, qui est une épreuve assez visuelle normalement, donc de quoi finir en beauté, quoi. Et on pourra enfin savoir si Claude Code propriétaire est mieux ou pas que Claude Code qui est open source. C'est parti. Le code est fini. On a les résultats. Pour Claude Code, 4 minutes 14 de temps de génération, 173 000 tokens consommés. Pour Clocode, on est à 900 000 tokens, 6 minutes 46 et 11 tours. Donc le juge va nous analyser tout ça. Donc bien sûr, on a Clocode qui est gagnant sur ces trois critères. Nous, on peut aller voir directement dans le dossier de sortie ce qui a été généré. Donc, Data Architect. Pour Claude, on a du coup on a la base SQL. Donc on ne va pas pouvoir aller voir directement dedans. On a la sortie et le script de migration. Tac, c'était là. Et du coup, pour Clo, on a la complex query en SQL, le résumé, le script et le schéma SQL. Donc, selon le juge, Claude Code qui gagne encore, schéma
techniquement irréprochable, numérique pas float, timestamp, contrainte nommée, ok. Query analytique sophistiqué, migration, script, autocontenu avec table. Clocode, 21 tables bien structurées avec trigger et vue matérialisée, mais migration script dépend d'un fichier externe. Regex email en check constraint et contestable en prod, et la stratégie d'indexation est moins précise, type d'index non spécifié. Claude livre des artefacts de plot trigger technique, meilleur choix de type PostgreSQL, migration autocontenu avec ok, et query nana. Là où Clo compense par du volume documentaire mais accuse un niveau de précision inférieur sur les détails critiques. Ok, donc pour lui on est sur ça, oui parce qu'effectivement ben, on voit que là il nous a généré un peu plus de documents. Bon nous, ok, là on était vraiment sur la théorie pure. Nous on va passer maintenant sur l'épreuve finale. L'épreuve finale qui est censée être beaucoup plus visuelle. Du coup ça va être le boss fight. Il y a 3 fois plus de points à se faire. Construire un produit SaaS complet. Landing, plus API, plus hôte, plus dashboard admin. Donc là, on est sur un produit complet. On va se faire s'affronter Cloud Code versus Cloud Code sur ce produit. On va lancer dès maintenant parce que ça va nous prendre une plombe, c'est sûr et certain. On va lancer ça. Donc on est sur l'épreuve 9, il me semble. Je reviens exactement. Épreuve 9. Tac, je le mets là. On va les lancer exactement en même temps. Donc c'est parti. Tac et tac. Donc pour le prompt aujourd'hui, créer un SaaS complet d'un produit qui est appelé NoteVault. Donc ça va être une appli de Note en team, donc en mode Notion quoi. Donc il va devoir créer tous ces fichiers. Une page landing en HTML, donc juste l'index HTML. Donc moderne, avec un bon héros, des features, pricing, testimonial, CTA, donc le CTA, click to action. En pur HTML, CSS, JavaScript, pas de framework. Backend, Fast API backend, ok. Bon, il y a le refresh qui fait que me fermer la page. Ok, Docker Compose, README. Ok, donc là en fait, il va devoir nous générer un SaaS complet, donc une application complète qui pourrait carrément être déployée. Donc là, c'est l'idée. En un seul prompt, est-ce que Cloud Code ou Cloud Code va arriver jusqu'à la fin? Là, il faut vous dire vraiment qu'il n'y a qu'un prompt, ils n'ont droit qu'à une seule chance. Donc, est-ce qu'en un prompt en entrée, ils vont réussir à itérer? Il y aura plusieurs itérations dessus. Souvent même, on va arriver à la fin de la fenêtre de contexte pendant le run. Donc, en fait, voir comment Cloud Code et Cloud Code gèrent ces problématiques. On a lancé ça, on va regarder. On va attendre. Je pense qu'on en a pour 6-7 minutes, peut-être, voire 10 minutes. Et on regarde le résultat. On ira regarder la landing page générée directement. Même peut-être tester de s'y connecter, etc. Voir si le produit est fonctionnel. On va le tester de bout en bout. Et on regarde ça. Clocode a terminé la génération. On a 1 353 000 tokens. Et 6 minutes 51 de réflexion. Donc, c'est surtout de l'entrée, les 1 300 000 tokens. On va analyser tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? On va avoir une landing, back-end, ok, back-end pour la base de données, ok, le dashboard, ok, et des fichiers bonus, Dockerfile, requirement, nginx, conf, ok, donc pour publier, le git ignore et le start pour démarrer tout. Donc ça c'est excellent. On va pouvoir démarrer directement avec le script. On va aller voir. Donc si je vais dans Clos, tac, on a Claude qui continue à travailler, il n'a pas fini. Donc on va lancer le script. Tac, new terminal. Donc point start sh. Ok, Docker n'est pas installé. Ok, oui, bah, c'est parce que j'ai pas mis Docker dans la racine. Je corrige ça et on lance l'app. On reprend. Pendant ce temps, on a on a Claude Code qui a fini de régler, de générer son code. Moi, j'ai réglé le problème avec Docker. En fait, j'avais plus du tout de place sur mon disque. Du coup, j'ai dû le mettre sur un disque externe, etc. Donc, on a démarré tout. On a tout démarré. On a le dashboard qui tourne sur localhost dashboard. Donc, on va aller voir. L'API qui fonctionne. Ok. Les docs. Hop là. Donc, on va aller voir tout ça. Donc, please login first. D'accord. Ok. Et regardez tous les services qui tournent. Donc,
on avait localhost. On va tester ça. Du coup, apparemment, sur 5432. Ok. Donc ça, c'est censé être la landing page. Donc on a un sorte de truc là qui bouge. Je sais pas, censé représenter quoi. Donc, Node Vault, Your Team Knowledge Secured and Organized. Ok, donc c'est bien une app de collaboration de prise de notes. On a les pricing, le machin. Donc globalement, la page est clairement très vide. Elle est très vide, le graphisme est vraiment pas top. Donc aimé par les gens worldwide. Il y a bien l'aspect communauté, enfin les testimonials et le CTA à la fin. On peut prendre. Ok, donc Welcome to Node Vault. In production, this will redirect to the sign up page. Ok, d'accord. Donc ça nous amène nulle part quoi. On a juste la landing du coup, comme ce qui a été demandé. Ok, on va aller voir ce que Cloud Code nous a fait quand même. Donc ça c'était pour Cloud Code. Et si je vais sur Cloud Code, on a donc tout est séparé. Donc j'ai l'index HTML qui est là. Bon, déjà la page, la landing page est beaucoup mieux. La landing page est beaucoup mieux dans le principe parce que je ne vois, il y a des problèmes clairement de chargement. Donc là il doit y avoir des erreurs. Parce que là je n'ai qu'un hero. Globalement là le design était bien meilleur. Mais il n'y a qu'un hero. C'est-à-dire que je n'ai pas les autres parties. Dashboard. Bon, ça c'était pour le dashboard admin, ok. Qui avait l'air fonctionnel. Donc ça c'est en regardant vraiment les fichiers un par un. Mais je n'ai pas de quoi lancer tout. Le back-end, ok, on a les fichiers de base quoi. Moi je suis pas allé voir le dashboard. Le Cloud Code, ok, donc c'était vraiment juste ça quoi. D'accord. Ensuite Cloud Code, le design est mieux. J'ai rien pour le lancer. Je n'ai absolument rien pour lancer. Sur Cloud. Dans tous les cas, on a quel fichier? On a Nginx, le backend, Dockerfile, schéma. Il n'y a pas de base. Ok, et pour la note du jury. Donc pour le verdict du jury, pour lui, c'est Claude Cole le gagnant, le grand gagnant. Pourquoi du coup? Ok, email based, invite, share token. Pour des designs supérieurs, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, il y a un gros problème sur la landing, on n'a rien du tout. Sur une grosse partie. Fonctionnel, mais bon, les designs, oui, c'est vrai qu'il n'y a rien qui va. Clé hardcodée, secret key, ok. Donc, compose, reload in production container, custom rate limit, middleware, ok. Mais au moins, on avait quelque chose qui se lançait. Donc, Claude, du coup, a délivré une meilleure architecture d'implémentation. Ok, Pydantic V2, avec pas de problème de sécurité. Pendant que Claude a hardcodé les clés secrètes, dev only. Bah oui, dev only, du coup, on l'a vu, puisqu'en production, il nous disait que la page serait accessible. Donc voilà. Reload flag, in production compose, and globally, share tags that would break multi-tenant isolation. Ok. Donc, il gagnait dans tout ce qui était dans ce qui est la vitesse, mais le code n'est pas du tout utilisable. Bon, globalement, moi je suis assez déçu du résultat, puisqu'on n'a pas du tout quelque chose d'assez fonctionnel. Hein. Bon, après, pondre un SAS en un prompt, ça fonctionne pas encore, on n'y est pas. Peut-être avec Opus 4.6, on y aurait été. Mais bon. Donc, c'est la fin de cette comparaison de Cloud Code versus Cloud Code. Donc, on a 32 contre 7, 32 à 7. C'est une défaite pour Cloud Code, mais bon, quand même, on voit que dans la majorité des cas, on avait un plutôt bon, enfin, dans une grande partie des cas, on avait un plutôt bon score pour Cloud Code, qui avait des très bons aspects de très bons aspects dans le code finalement. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour l'open source, du coup, sachant que le repo est sorti il y a 2 jours. Donc ils sont quand même repartis du code de Cloud Code de base, mais le repo est sorti il y a 2 jours, c'est-à-dire qu'il va faire que évoluer. Il y a beaucoup de contributeurs sur ce projet. Donc dans l'avenir, peut-être un bon adversaire à Cloud Code finalement. Bien sûr, je rappelle que ce n'est que l'orchestrateur.
C'est-à-dire qu'on pourra utiliser d'autres modèles autres que Claude. On pourrait utiliser, je ne sais pas, les modèles d'OpenAI, on pourrait utiliser des modèles comme Qwen. Enfin bref, tous ces modèles en fait open source, on pourrait les utiliser directement avec Cloud Code. C'est ça l'idée en fait finalement, c'est qu'on ait notre modèle open source qui fonctionne avec cet orchestrateur open source qui serait le meilleur pour coder et donc peut-être atteindre la puissance de Claude Code avec Claude qui est quand même plus cher. Merci, ça sera tout. Mettez en commentaire vos idées de tests que vous pensez que j'aurais pu faire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SaaS, un nouveau test. Merci, ça sera tout. Ciao.